Bonjour et bienvenue aux vidéos sur le guide de pratique de Matador. Dans la vidéo, je vais vous parler de quelques stratégies de pratique à utiliser à travers toute la pièce, ainsi que de la répartition d'archets à utiliser. Il est important d'avoir avec vous votre partition, un crayon et votre instrument si vous voulez essayer avec moi certaines démonstrations. Bonne écoute! Pour le début de Matador, il faut penser au coup d'archet et à la répartition d'archets. Donc, le premier pattern qu'on va avoir, c'est la noire pointée, croche blanche. Donc, noire pointée, il ne faut pas aller trop loin, sinon la croche ne pourra pas revenir au talon et on n'aura pas assez d'archets pour faire notre blanche. Et après ça, la même chose revient vers la pointe. Noire pointée, croche et la prochaine blanche qui nous ramène au talon. Donc, c'est une séquence sur 2 mesures. Noire pointée, croche blanche. Noire pointée, croche blanche. Noire pointée, croche blanche. Noire pointée, croche blanche. Vous voyez comme ma noire pointée dépasse pas mon milieu et ma croche me ramène à mon extrémité pour encourager l'utilisation de tout mon archet pendant la blanche. Prochaine séquence de coups d'archet à la mesure 11. On a la petite croche qui doit prendre assez d'archet pour favoriser la noire et ensuite de ça la prochaine croche qui doit aller encore plus loin pour favoriser la blanche. Donc, et à la fin de la séquence, immense coup d'archet pendant la petite croche pour avoir assez d'archet sur le retour du poussé qui est une noire pointée liée avec une blanche. Pendant ma mesure 17, je vais m'assurer d'utiliser mes 2 croches pour me rendre à la pointe pour avoir assez d'archet pour mes 3 temps qui suivent. Donc à partir de la mesure 16, ça fait à la pointe pendant ma croche, je reviens au talon, je retourne à la pointe avec mes 2 croches de 17 et ici je ralentis mon archet pour 3 temps. Et là ici, grand, petit talon. Toute la phrase à 11, ça fait 3, 4. À la mesure 18. Prochaine séquence de coups d'archet à la mesure 19. Encore une fois, même stratégie. On a une petite croche, mais avec une longue liaison qui s'en vient. Donc, tire rapidement vers la pointe et après ça, noire, croche. Croche, noire, croche. Très clair dans l'articulation. La prochaine mesure, c'est le même principe qu'à 18. Donc, grand, petit. Et on revient avec une alternance de notre croche noire croche avec notre croche de croche, etc. Donc à 19, ça fait ensemble. Grand, petit. Balance. Des violoncelles. À partir de 31, le Ré termine la phrase d'avant et on commence l'idée de 31 avec la levée des 3 croches. Ici, ça va être beaucoup de la répartition d'archets. Donc, on commence en poussant sur la si do Ré. On se rend jusqu'à la pointe avec notre Ré qui est lié à une croche. Et après ça, on revient au talon avec la prochaine croche. Donc, toujours revenir au talon pour se garder plein d'archets pour la prochaine mesure, la mesure 32. Encore une fois, ça va faire 1, 2, 3. 1, 2 et... D'accord? Donc, répartition d'archets. Ré grand, talon pour le La, Si, Do, on reste au talon. Mesure 32, pensez que les tripes vont être vraiment collées au prochain temps. Le Si là, il est presque sur le temps du sol. D'accord? Ce qui est important, c'est que pendant le sol, nos noirs pointés, on ne revient pas complètement au talon parce qu'il faut repousser. Donc, 1, 2, 3, Si là, 1. Et
Premier doigt sur le sol, on reste en troisième position. Et ici, on change de position. Deuxième doigt sur le Fa, juste vis-à-vis l'autre corde. Et ici, 2 croches qui nous amènent sur la ronde. Ce qui fait qu'à 32, si on prend ça lentement, ça va faire 3, 4. Stop. Grand, grand, grand. D'accord? Une bonne façon de le travailler, c'est en subdivisant. Je vais avoir 3 doubles dans ma croche pointée et mes 2 petites triples, c'est équivalent à une seule double. Ensuite de ça, il faut que je pense, j'ai combien de doubles dans une noire pointée? J'en ai 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on remplace. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je subdivise ma ronde jusqu'au bout. Donc, ensemble, ça va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, etc. On est très lent. Maintenant, on ramène ça au temps. Il faut sentir que les doubles arrivent après le « et » du temps. 3, 4. Et. Dans cet esprit-là. On reprend à la levée de 31. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, et. Stop. Grand, grand, grand. Prochaine section, c'est le même coup d'archet que le début. On prend donc la nouvelle section à 43. Première chose qu'on remarque, changement d'armure. Assurez-vous de l'encercler et de vous faire ça de code de couleur que vous le voyez très très bien ici. Pour la voie d'en haut et pour la voie d'en bas, c'est le même coup d'archet. Donc, petit à la pointe et après ça, on revient avec la blanche. Donc, tire, pousse, tire, pousse. Petit à la pointe, on revient. Et là, ici, le pattern va échanger. J'ai une liaison. Après ça, je vais faire petit à la pointe et je reviens avec ma blanche. Il faut absolument prendre beaucoup d'archets sur la liaison pour pouvoir avoir assez d'archets pour le retour. Ensuite de ça, lier, lier. Bien retourner au talon. Grand. Et on revient. Pour les 4 doubles, si vous n'êtes pas capable de les rentrer tout de suite dans vos doigts avec la liaison, travaillez-les séparés. Pour avoir une précision d'articulation, pour ensuite de ça les rentrer dans la liaison. Surtout le deuxième qui implique un changement de position. Selon la voix que vous jouez. Ou alors, vous voyez que je prépare déjà le terrain presque en faisant une espèce de extension, changement de position. Je vais chercher mon mi très loin pour qu'il y ait moins loin à aller ensuite de ça pendant le changement de position. Donc, pendant mon sol à sol, je vais déjà presque aller chercher mon mi, puis après ça, je termine avec un plus petit démanché. Avec le temps qui nous est imparti, on n'a pas le choix de trouver une solution. À partir de 51, ça respecte la même séquence. Assurez-vous d'aller jusqu'à la pointe avec la liaison. Extension. De 59 à 70, il n'y a aucun changement par rapport au coup d'archet qu'on avait avant. On s'assure de respecter la même répartition d'archets. Et vers 71, on a le même motif qu'on avait à 31. Même quantité d'archets à prendre, même caractère solennel qu'on veut entendre. Par contre, on est un ton plus haut, ce qui fait qu'ici, on a notre mi qui termine la phrase. Mon si est ma levée.
On change de position, c'est un demi-ton, c'est juste à côté. Extension. Et j'arrive sur mon mi de 71. Donc ça fait blanche, croche. Je reviens en première. Et là, grand archet. Stop, comme mon sol de tout à l'heure, mais là, c'est mon La ici qui arrête au milieu pour repousser. Et le grand archet. Et n'oubliez pas vos fa dièse. Donc, à partir de la levée de 71, les 3 croches. 1, 2, 3. 1, 2 et grand. Stop. Grand, grand. 1, 2, 3, 4. On termine avec beaucoup de balance. Des accents. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Balance. Accent. 1, 2, 3. Trémolo. On va aller vers le milieu de l'archet puis commencer à checker l'archet de gauche à droite sur des petits archets vers le milieu. 1, 2, 3, stop. Et rendez-vous vers le milieu assez rapidement. On ne veut pas que ça traîne. Pas comme ça. Jusqu'au 4e temps. Ici, les violons jouent. On reprend notre archet pendant le silence et on termine avec la dernière note. Il y a un accent et c'est fortissimo. 2, 3, jusqu'à temps que ça coupe.